Salut famille, merci encore pour vos messages après ma vidéo de présentation. Puis encore, je vais partager une parole pour restaurer quelqu'un et l'encourager à s'approcher de Dieu. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit afin d'agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Frères et sœurs, vous savez que tout appareil fabriqué est livré avec une notice d'utilisation. C'est cette notice qui permet de brancher correctement l'appareil, de l'utiliser convenablement et de le faire fonctionner sans avoir recours aux fabricants. Nous le savons tous. De la même manière, nous savons également que Dieu est le créateur de l'être humain. C'est lui qui a façonné l'homme. Et comme tout créateur, il n'a pas laissé son œuvre sans instruction. L'être humain possède lui aussi une notice destinée à lui permettre de mieux fonctionner, de mieux comprendre son existence et d'éviter de sombrer dans le désordre et la destruction. La notice de l'humanité, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu est la véritable notice de l'homme. C'est elle qui éclaire, qui oriente et qui enseigne à l'homme la manière de vivre selon la volonté de son Créateur. Satan, sachant que la parole de Dieu est la notice de l'humanité, agit avec ruse. La Bible nous enseigne qu'il est malin et trompeur. Ainsi, il produit des imitations spirituelles, des contrefaçons, afin de s'aimer la confusion dans les cœurs bien-aimés. L'apôtre Paul nous avertit d'ailleurs en disant: ne dénaturez pas la parole de Dieu, c'est-à-dire ne tordez pas la parole de Dieu. Bien. Le diable sait que si tu demeures attaché à la parole de Dieu, si tu demeures attaché à cette parole de vérité, tu réussiras dans tous les domaines. Tu seras un homme fort et Dieu ne te quittera jamais. C'est pour cette raison qu'il envoie contre toi un esprit de paresse. Cet esprit de paresse t'empêche de méditer la parole de Dieu. Cet esprit de paresse t'empêche d'observer la parole de Dieu. Tu peux lire 5 livres par jour, dévorer les romans, parcourir les journaux. Mais lorsqu'il s'agit de la parole de Dieu, la fatigue s'installe. Tu crois qu'il y a là quelque chose d'anormal? Méditer la parole de Dieu, tu ressens de la fatigue, du découragement, de la lassitude. Des personnes qui, lorsqu'un livre parle du diable ou d'un homme mystérieux caché quelque part dans le monde, se précipitent pour l'acheter afin d'en découvrir le contenu. La parole de Dieu, qui est pourtant la véritable notice de l'humanité, qui peut te restaurer, qui peut te fortifier, qui peut affermir ta foi. Tu as de la peine à la lire, tu as de la peine à la méditer. Frères et sœurs, ne vois-tu pas qu'il y a quelque chose qui cloche? La Bible nous enseigne que le diable fut autrefois un ange puissant auprès de Dieu. Il connaît très bien la parole de Dieu, seulement qu'il n'a pas la révélation de la parole. Jésus, par le Saint-Esprit, qui nous a donné la révélation authentique de la parole. Oui, le diable sait que si tu médites cette parole, tu seras un homme fort, un homme très fort. C'est pourquoi il cherche à t'en éloigner, bien-aimé. Une expérience, donne-toi un temps pour commencer à méditer et à observer correctement la parole de Dieu. Tu verras que tu commenceras à prier. Toi qui n'as pas la force de prier, toi qui pries difficilement, toi qui pries rarement, commence par la parole. Tu vas voir que pour prier, tu n'auras pas de problème. Fais cette expérience et compare ta vie d'avant et celle pendant la méditation. Tu verras que tous ces esprits de lourdeur, ces esprits qui t'empêchaient de te lever spirituellement, ces esprits qui t'empêchaient de vivre ta foi, ces esprits négatifs qui t'empêchaient de dormir, ces esprits qui te faisaient croire que tout est fini, que tu n'as plus d'avenir, tous ces esprits commenceront à disparaître.
Bien-aimé, je prie maintenant que Dieu dispose ton cœur. Je prie que cet esprit de lourdeur, cet esprit de paresse, cet esprit de négligence qui possédait ton corps te quitte maintenant au nom puissant de Jésus. Oui, toi qui veux avoir une vie meilleure, toi qui n'as personne, qui est orphelin, orpheline, qui traverse un moment très difficile, je te propose Jésus. Accepte Jésus, essaie Jésus et tu verras. Et tu seras libre. La Bible dit que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. C'est-à-dire, la vérité vous rendra libre. Maintenant, si tu as aimé cette exhortation, abonne-toi et partage. Que la grâce de Dieu très haut s'attache à ta vie au nom de Jésus. Shalom.